Plus bel homme du monde. Ah, bah, quand je suis là. Audio Hub Preview. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une idée recette. Quand je vous dis Noël, une idée de recette, non pas le vin chaud, une autre, le chocolat chaud. J'avoue que depuis que j'ai grandi, je ne bois plus du tout de chocolat chaud, mais quand c'est l'hiver, cocooning, Noël, film, plaid, tout ça, et bah je sais pas pourquoi, j'ai envie de chocolat chaud. Donc, cette année, j'ai décidé de vous montrer la recette du lait, du cacao. C'est simple. Mais là, c'est les vrais chocolats chauds des États-Unis avec les fameux candy cane. Et oui, parce qu'on en voit partout à Noël. Mais qu'est-ce que c'est, me direz-vous? Eh bien, je vais vous expliquer. De base, les candy cane, ça vient apparemment d'Allemagne. Et c'était lorsque les soldats allaient à l'église avec leurs enfants, enfin les soldats il me semble, les enfants étaient un peu turbulents dans l'église, alors le prêtre a demandé à un confiseur de créer des bonbons pour les occuper, et des bonbons en forme de canne qui rappellent les bergers qui accompagnaient Jésus. Après, la couleur ça aurait une signification aussi, le blanc c'est la chrétienté et le rouge la vie. Ensuite, les candy cane ont été importés aux États-Unis et ils ont une grande signification pour Noël. C'est pour décorer le sapin, les tables ou encore pour mettre dans les chocolats chauds. Pour le sucré, j'imagine. Et donc, c'est cette recette que je souhaite vous préparer. Alors, la première étape, c'est de faire bouillir votre lait à la casserole. En attendant, vous pouvez couper une pomme ou pour les flemmards comme moi, utiliser cet engin. J'ai envie d'en accrocher sur le sapin. Ensuite là, mon lait va être bientôt prêt. Donc je vais mettre le chocolat. On y va, hein, on n'hésite pas. Là, j'ai rajouté un petit peu de sirop de caramel. Et tada! C'est à la menthe. En parlant de candy cane, on est dans le sapin du coup. Avant de clore ce vlog, on ouvre les calendriers de l'Avent. Un crayon à yeux. Ah non, c'est pour les sourcils. Je fais pas mes sourcils. Je pense que j'en ai pas trop besoin. Bon, tant pis. Pas peut plaire à chaque fois. Voilà.
Pas mal. Test. Du coup, pour vous faire un petit point sur l'histoire, ça avance tranquillement. Là, elle a mangé chez le garçon dont je vous disais, qui est du coup le frère de sa copine. Et en fait, il lui pose un peu des questions sur sa maladie. Et en fait, un truc que j'avais pas trop compris, c'est que c'est pas sa mère qui la prive de tout faire et son père qui, à l'inverse, lui dit vas-y, lâche-toi, c'est bon. Mais c'est plus elle qui a peur de décevoir et qui a peur aussi pour elle. Et du coup, si elle fait quelque chose d'activité ou de manger quelque chose ou quoi, elle sait qu'elle va décevoir sa mère, mais si elle se prive trop, elle sait qu'elle va décevoir son père. Et en même temps, à côté de tout ça, elle a peur aussi de perdre sa greffe, quoi. Donc, et du coup, le jeune, il lui dit, mais tu sais, c'est pas en mangeant une petite part de croziflette et en faisant un petit peu de sport que qu'il va t'arriver quelque chose, quoi. Et d'ailleurs, là, elle a fait aussi une rando avec son père et ça s'est bien passé, quoi. Donc voilà, en fait, je pense qu'elle va un peu sortir de sa zone de confort petit à petit et c'est cool, c'est une belle histoire. Enfin, je pense que ça va être cool. En fait, je me rends compte qu'il me reste encore beaucoup à lire, mais ça démarre plutôt bien. Voilà, à demain.